Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo haul beauté, donc plutôt axée sur des produits luxe que j'ai super envie de vous montrer. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, avec ma copine Alima, on était au bon marché et elle m'a fait découvrir une nouvelle marque qui s'appelle 1944. Et du coup, j'ai craqué pour deux produits chez eux. J'ai tout d'abord craqué pour le mascara que voici, mais je ne peux pas vous en dire plus. Apparemment, il aurait super bonne réputation. Ce serait un mascara qui donnerait du volume. Connaissant Alima, elle, ce qu'elle aime, c'est vachement de volume et de la longueur, mais surtout beaucoup de volume. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester un mascara dans une marque. Alors franchement, je suis complètement passée à côté. Toujours chez 1944, j'ai pris cet enlumineur stick, c'est un highlighter stick, qui s'appelle La Lumière. Et le truc a l'air d'être magnifiquement sublime. Je vais vous le swatcher juste ici, mais avec la lumière artificielle, ça va être un poil difficile. Ah si, franchement, le truc est magnifique. Magnifique. On va essayer de se rapprocher. Voilà, magnifique. Oh, sublime. Donc j'ai très hâte de l'utiliser. Ensuite, je voulais remercier l'une d'entre vous qui a été mais adorable avec moi. Donc Nickel, parce que c'est son compte Insta et je ne connais pas son vrai prénom, mais Nickel, si tu m'entends, je te remercie 1000 fois. L'une d'entre vous m'a offert une palette de chez Estée Lauder, de la collaboration avec Violette, une palette que je voulais absolument et que j'ai pas eu parce que au moment où je me suis décidée, elle était en rupture de stock absolument partout. C'est la palette la Dangereuse, mais pas la version rose, marronné, pourpre, la version bleue. Magnifique. Je vous fais un petit close-up pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, la lumière artificielle ne lui rend absolument pas hommage parce qu'on est sur des bleus beaucoup moins sirènes et vachement plus profonds. Mais bien entendu, je vais vous faire des swatchs. Pourquoi j'aime cette palette? Ce mélange de doré et de bleu roi sont sublimes. La direction artistique qu'il y a derrière ce produit, le choix des couleurs, l'assemblage est sublime. J'ai une mention spéciale à faire pour deux couleurs, non mais même trois couleurs que j'adore. C'est cette couleur là qui est un bleu nuit violet légèrement passé, hein. On va se rapprocher, cette couleur là, ce bleu là qui est sublime, franchement je pense que c'est le bleu que j'utiliserai le plus dans la palette, et ce doré là. Alors, bien entendu, encore une fois, il vaut mieux que vous jugiez ça au swatch à la lumière naturelle parce que la lumière blanche vient vraiment dénaturer les couleurs et c'est pas les bonnes choses. Voilà, c'est pas la bonne façon de procéder. Donc c'est une palette que j'aime énormément. On n'est pas sur des palettes extrêmement pigmentées parce que la politique de ces maisons de luxe comme Estée Lauder, comme Dior, c'est de s'adresser à des femmes qui n'ont pas la main lourde avec le maquillage et qui n'aiment pas que ce soit pigmenté parce qu'elles veulent se maquiller assez rapidement et qu'elles n'ont pas de pinceau. Donc elles se maquillent assez, avec le doigt ou alors avec les petits embouts éponge que moi je déteste. Bref. Et donc du coup, chez Estée Lauder et chez Dior, ils n'utilisent pas de matière très pigmentée. Néanmoins, ça se construit assez bien. On peut empiler les couches les unes après les autres pour avoir la bonne intensité. Et je pense qu'avec la marque Estée Lauder, c'est ce qu'il faut faire un petit peu. Moi, j'ai utilisé la palette Dangereuse et je dois vous avouer que si effectivement elle n'était pas si pigmentée que ça au début, avec le temps, je l'ai trouvée vraiment belle et du coup, ça permet vraiment de travailler ses fards au fur et à mesure, de ne pas se laisser tenter par un gros coup de pinceau avec le gros trait orangé ou bleu, mais plutôt de construire l'intensité au fur et à mesure, ce qui donne au maquillage un aspect beaucoup moins plat, beaucoup plus multidimensionnel et beaucoup plus profond. Voilà. C'est un peu la philosophie aussi derrière la marque que de faire les choses au fur et à mesure et non pas tout de suite d'arriver avec l'artillerie lourde en matière de pigmentation. Contrairement à Anastasia Beverly Hills par exemple. Ensuite, j'ai fait un petit craquage chez Chanel. S'il vous plaît, précipitez-vous. Parce que ce produit, c'est une tuerie. Il est en train de faire le tour des réseaux sociaux. La première à l'avoir posté, moi j'avais remarqué avant, hein. Mais la première à l'avoir posté, c'est Namvo. Namvo, c'est la prêtresse du glow. C'est une make-up artiste. Son prénom, c'est Namvo. Allez sur son compte YouTube et quand elle utilise ce produit, c'est un truc de fou. C'est
le Sculpting Baume Essentiel de Chanel. Donc ça se présente comme ça, packaging très classe, noir et blanc de chez Chanel. Il y en avait deux, il y en avait un transparent et il y avait celui-là qui est Sculpting. Et c'est tout simplement un highlighter tellement lumineux, tellement lumineux. C'est même hyper indécent. Je vais essayer de le rapprocher, ça tombe bien, j'ai gardé l'autre pour que vous puissiez comparer. Et il a un effet glass skin qui est juste merveilleux. J'ai très très hâte de le tester. Pour le moment, j'ai testé que sur la main. C'est une merveille. Et c'est tellement une merveille que c'est la première fois que ça m'arrive. Première fois que ça m'arrive. Je compte m'acheter un backup. Ouais, je sais, je suis folle, mais je compte vraiment m'acheter un backup parce que c'est un peu le highlighter de mes rêves. Ensuite, toujours chez Chanel, ils ont sorti les rouges à lure Velvet Extrême. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, très très mat, mais Velvet. Pas le mat terne qu'il y a dans les liquid mat, un mat Velvet avec la profondeur du velours, parce que c'est ça que ça veut dire Velvet. Packaging de fou, hein. On est chez Chanel, packaging de dingue. Vous appuyez ici, vous sortez le tube. Et là, j'ai pris la teinte numéro combien? La teinte 114 qui s'appelle Epitome. On est sur un rose profond, un rose foncé à la limite du fuchsia. C'est une merveille. Je me suis beaucoup interrogée parce que en ce moment, toutes les marques, y compris, donc il y a Lancôme, il y a Armani, donc là il y a Chanel et Sephora Siemi également, sortent leur velours, leur rouge à lèvres velours. On est sur des textures extrêmement pigmentées, extrêmement crémeuses, avec une haute intensité, c'est très saturé en couleur et très très confortable en même temps. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mince, j'ai peut-être la même couleur dans une autre gamme que je vais vous montrer de rouge à lèvres velours, mais cette fois-ci développée par Lancôme. J'ai eu un doute, je les ai swatchés les deux, je les ai essayés les deux, et en fait, entre les deux, celui de Chanel a une couleur encore plus profonde, encore plus intense, alors que c'est sensiblement la même couleur. Donc j'ai hyper hâte de le tester et bien entendu je vous fais un close-up dans cette vidéo pour que vous puissiez le voir en action. Alors tiens, on va parler justement des rouges à lèvres velours de chez Lancôme. J'en ai craqué pour, attention, 5. Oui, parce que la gamme de couleurs n'est pas vraiment la même que celle de Chanel. Et celui que je vous ai montré de chez Chanel, c'est le plus magnifique. Il y en a un nude qui est magnifique, mais sinon les autres ne me donnaient pas envie en termes de couleurs. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. Alors que là, toutes les couleurs me donnaient envie. Donc j'en ai 5, parce que j'en vaux 5. Hein. Ce sont des rouges à lèvres un peu comme ceux de Chanel, peut-être moins profonds que ceux de chez Chanel, mais avec plus de jolies couleurs que Chanel. Voilà. Et néanmoins, s'ils sont moins profonds, on est quand même sur une saturation de couleurs assez dingue. Et en termes de couleurs, je les préfère à ceux de Chanel sans hésiter. C'est crémeux, c'est confortable, c'est beau, ça s'applique merveilleusement bien. Ça s'applique tellement bien que je suis prête à me démaquiller là tout de suite et vous en appliquer un. Mais je me dis que c'est peut-être abusé, si on va en appliquer un. Je vais enlever mon rouge à lèvres. Le voici. Il est absolument sublime. Celui que je porte, c'est le 505 qui s'appelle Adoration. Sublime. Donc précipitez-vous. Pas trop non plus, n'en achetez pas 5 d'affilée comme moi. Enfin, moi, je les ai achetés en plusieurs fois. Et je vais vous dire quelque chose. Je les ai achetés avec moins 25% chez Sephora. Il n'y en a pas un seul que j'ai acheté au prix fort. Je les ai tous achetés petit à petit avec les moins 25% de chez Sephora. Donc, soyez patients. Ensuite, belle nouveauté chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti 2 palettes. Je ne sais pas si elles sortiront en France, mais moi je les ai achetées sur le site internet de la marque. Et j'ai eu des frais de douane. J'ai grave les boules, mais c'est pas grave. Ce sont ces 2 jolies palettes. Je vous montre le packaging parce qu'il est vraiment cute. Il est vraiment hyper sympa. Donc on en a une qui est plus dans les tonalités violet-bleu et l'autre qui est dans les tonalités chaude. Il y a les palmiers, c'est vraiment Beverly Hills, c'est vraiment Los Angeles. Vous savez pas comment cette ville me donne envie, quoi. Je crois que c'est une ville dans laquelle j'ai envie de vivre. Je vais vous les montrer toutes les deux, mais je vais d'abord ouvrir le paquet. On a tout d'abord cette palette qui est dans les tonalités froides. Saluez juste
l'assemblage de couleurs, ce bleu froid, je viens de me rendre compte que c'est peut-être un petit dupe du bleu froid qu'il peut y avoir dans la Riviera Palette. Ce camel qui est là pour contrebalancer et créer une couleur de transition qui, à mon avis, est utile pour le creux de paupière. Ce marron taupe très très froid également et ce bronze un peu passé. Franchement, cette palette, elle est vraiment trop belle, quoi. Quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre intersidéral. Et puis ensuite, elle a sa petite copine, mais cette fois-ci, dans les tons chauds. Là, pareil, j'ai peut-être un peu trop de lumière, mais je vous ferai des close-up en lumière naturelle. Alors là, on est dans les couleurs Sunset. Les deux combinés, j'ai vraiment l'impression que c'est le Sunset de Los Angeles. Vous voyez un petit peu ces photos avec le ciel un peu violet, froid, avec le soleil couchant qui diffuse un joli rose. Non mais vraiment, ces deux palettes sont sublimes. Alors, c'est en plus d'être sublime, c'est un bonheur en termes de pigmentation, c'est un bonheur à travailler. Et ce qui est hyper cool, c'est que ces palettes-là, je peux les réutiliser. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut enlever ce fard-là et le remplacer par un autre. Et je dois dire que j'adore les palettes, j'adore l'idée d'avoir des petits palmiers là-dessus. Donc ça a été mon petit coup de cœur chez Anastasia Beverly Hills. Mais je suis plus tellement sûre de commander sur le site parce que j'ai quand même eu des frais de douane. Je sais plus de combien, mais je les ai toujours pas payés. Hein. J'ai reçu une facture de frais de douane. Non mais c'est hallucinant. J'ai reçu une facture. Je me dis mais c'est quoi cette facture? FedEx m'envoie une facture. Oui. Bref. Ensuite, un produit sur lequel j'ai lorgné pendant au moins un mois entier. C'est-à-dire que chaque semaine, sur le chemin de mon travail, il y a un Sephora. Et parfois, je le traverse, juste pour le plaisir d'humer les senteurs et le maquillage. Et chaque fois, je le swatch. Et j'osais pas passer le cap. Et en fait, j'ai décidé de passer le cap. C'est ce highlighter de chez Dior. D'abord, regardez-moi ce packaging. Les Américaines disent que c'est slick. Donc, je sais pas, c'est fin. C'est doux, je sais pas, ça se contient bien dans le creux de la main. J'aime bien l'idée que ce soit un peu rose gold ici. Je vous montre. Voilà. Donc c'est un hyper joli packaging, extrêmement fin. Et quand vous l'ouvrez, vous avez ce highlighter pêche. Mais vraiment, c'est magnifique. Hein. Ce highlighter pêche qui vous donne un glow de fou. Alors, je vous préviens un petit peu. Il y a de la paillette à l'intérieur, mais c'est assez subtil. On est sur un highlighter qui est entre irisé et satiné. Enfin, irisé, c'est quand il y a de la paillette. Et satiné, c'est quand il est crémeux et qui se fond bien sur la peau. Et le fait qu'il ait des sous-tons pêche, donc à la fois des sous-tons abricotés et légèrement rosés, pour une peau olive comme la mienne, c'est une bénédiction. Apparemment, il serait aussi très très beau sur les peaux claires, mais je ne peux pas vous donner une confirmation, j'attends que quelqu'un d'autre me le dise. Mais alors, cet objet de collection, franchement, le packaging, on est au summum du summum. Je crois que Dior est en train de tuer tous les autres acteurs luxe du marché pour devenir la meilleure marque luxe en matière de maquillage. Vous savez, ces marques un peu traditionnelles, Clarins, Estée Lauder, Chanel, Dior, Saint Laurent. Pendant un certain temps, Saint Laurent faisait un énorme carton, mais là je trouve que Saint Laurent, j'arrive même pas à savoir ce qu'ils font, pourtant j'y vais, je regarde, mais voilà. Mais alors Dior, ils ont switché ces 2 dernières années, c'est juste hallucinant, hallucinant. Estée Lauder, pour moi, ça fait du très beau maquillage, mais quand ils ont des collabs, quand ils ont eu cette collaboration avec Victoria Beckham, quand ils ont eu cette collaboration avec Violette, c'est 2 collaborations. Bref, non, Dior... Et là, j'ai vu, là, ils ont sorti une palette de fard à paupières dans la gamme Dior Backstage, dans des tons chauds. Je l'ai swatchée, elle est sublime. Allez, on continue avec des beautés suprêmes. Je voulais vous parler de la marque Tom Ford. Tom Ford a lancé une nouvelle collection depuis janvier et ils ont sorti des nouvelles couleurs dans leur fard à paupières. Il était temps, il était temps. Vous savez, les quads, c'est-à-dire ça. Non mais s'il vous plaît, regardez. C'est magnifique. On est sur des tonalités bronze, marronné et ce violet. Ce violet. Magnifique, magnifique. Alors le problème de Tom Ford, c'est que c'est pas aussi pigmenté qu'Anastasia Beverly Hills. Donc vous allez avoir une petite déception.
Mais c'est un peu comme Estée Lauder, c'est des matières qui se travaillent au fur et à mesure pour construire l'intensité, pour construire la délicatesse. C'est des pigments délicats, voilà. Et en matière de choix artistique, de choix des couleurs, franchement, cette palette, elle sort complètement du lot. Vous m'en citez une qui a ces couleurs-là? Allez, un peu la Riviera, mais la Riviera, elle a un violet qui est vachement plus criard, quoi. Très très belle la Riviera d'Anastasia Beverly Hills, mais un poil color block, quoi. Donc cette palette est absolument sublime et inutile de vous dire que je vous ferai un tuto là-dessus. Toujours chez Tom Ford, j'ai craqué pour un autre rouge à lèvres. Ils font partie des nouveaux et pareil, ce sont des velvet, c'est-à-dire des rouges à lèvres velours mat. Et moi je l'ai choisi en teinte London Suède. C'est un magnifique nude. Inutile de vous dire que le packaging est sublime, la pigmentation est sublime, la couleur est sublime, la texture est sublime, l'expérience beauté est sublime. Tout est magnifiquement beau chez Tom Ford. Alors vraiment, je crois que l'année dernière, j'ai assez peu craqué sur les rouges à lèvres. Hein. Je vous en ai acheté, mais peut-être un ou deux sur toute l'année dernière. Là, depuis janvier, depuis même, on va dire, fin novembre, c'est le rouge à lèvres Splurge, quoi. J'en ai dans tous les sens. Entre ceux que je vous ai présentés chez Chanel, ceux de Lancôme, j'ai acheté les Fenty, les De Gloss, j'ai acheté celui-ci. C'est quand même assez dingue. Hein. Et ça montre que quand il y a une nouvelle technologie, et en l'occurrence, la nouvelle technologie, c'est la texture velvet, hein, ça peut changer vraiment la donne. Et moi, je m'étais vraiment ennuyée avec les rouges à lèvres liquid matte. J'en ai plein. J'avais complètement craqué, j'étais complètement dingue. Maintenant, je les porte quasiment plus parce que ça dessèche vraiment la bouche. Alors là, autant vous dire que je porte celui de Lancôme, je ne le sens absolument pas. Je vais regarder. J'en ai pas sur les dents, c'est un vrai joli rouge canonissime. Donc ces rouges à lèvres velvet, pour moi, c'est une bénédiction. Et je pense que je vais en racheter. Deux produits pour les ongles. Vous avez été très nombreuses à me demander ce que je portais sur les ongles il y a quelques temps de cela. Je portais ce vernis de chez Cure Bazar. Donc c'est 3 vernis nude qui sont sortis pour ce printemps. Et moi j'ai pris la teinte Zoé, c'est la teinte la plus claire. Donc on est sur un nude rosé. Et il y avait 2 autres nudes marronnés. J'ai très envie de les prendre. Alors les vernis Cure Bazar, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des vernis qui sont green, donc qui sont super bien composés. Et pour celles qui sont très soucieuses de la planète et de leur santé, ce sont des vernis sans formaldéhyde, je ne sais plus comment on dit ça, et puis même dont les composants sont non toxiques pour vous et non toxiques pour la planète. Donc moi je vous les recommande. Je commence à agrandir ma collection chez Cure Bazar. Le pinceau, c'est pas encore ça, parce que c'est un pinceau qui est fin. Mais c'est des vernis à ongles qui tiennent bien. Enfin, moi, pas grand chose tient sur mes ongles. Mes ongles, c'est du papier, mais ça tient bien quand même, sans plus. Mais alors, les couleurs, les choix artistiques derrière, je les adore, quoi. Tous les nudes que j'ai de chez Cure Bazar, j'ai systématiquement des gens qui me demandent d'où ça vient. Et puis ensuite, j'ai ce vernis Nails Ink London. Alors là, je ne l'ai pas encore testé. Parce que j'ai pas eu le droit de le tester, mais j'ai trouvé ça très particulier. Je vous le montre de plus près. On est sur un vernis transparent avec des particules holographiques. J'adore les textures de ce type-là, tout simplement parce que j'aime bien ce qui donne l'impression d'avoir un ongle très glossy. Et j'en ai quelques-uns des vernis de ce type-là et c'est vrai que c'est absolument sublime. Surtout quand ils sont transparents, donc il n'y a pas de couleur et vous avez l'ongle qui brille de mille feux sans que ce soit pailleté non plus parce que je veux pas non plus que ce soit la grosse paillette de fou, genre sirène, genre licorne, genre tout ce que je veux pas. Non, je veux juste quelque chose qui, lorsqu'on regarde dans le détail, donne pas l'impression d'avoir mis quelque chose de fou, mais c'est vraiment dans les mouvements. Un peu comme ce filtre Instagram qui met plein de paillettes partout, ben voilà. Donc j'espère que ça fait ça, je ne l'ai pas encore testé, mais peut-être que quand je vous ferai les close-up à la lumière du jour, j'en profiterai pour le tester. Je voulais vous parler aussi de Bobbi Brown, alors c'est un produit que j'ai eu gratuitement grâce à mes bons cadeaux. Et en fait, ça m'a permis de me rappeler à quel point ces produits, quand je les avais avant, je les avais adorés. Vous savez, les eyeliners en pot, ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Hein. La plupart des eyeliners maintenant sortent sous forme de stylo parce que c'est vachement plus pratique. Hein. Mais quand vous voulez construire une intensité et un smoky eyes hyper charbonneux, vraiment, les eyeliners sous forme de pot sont les meilleurs. Et parmi les meilleurs, il y a ceux de Bobbi Brown. Moi, j'ai commencé ma vie
j'ai commencé ma vie de eyeliner. Ce que je voulais vous dire, c'est que les premiers eyeliners que j'ai utilisés dans ma vie sont des eyeliners en peau de chez Bobbi Brown. Vraiment, vous pouvez les estomper, vous pouvez créer un effet fumé. Ça se travaille merveilleusement bien. Et quand on m'a dit que j'avais le droit à un produit gratuit, j'ai profité pour en avoir un dans les tonalités marron. Parce que on a tous des eyeliners noirs, donc moi j'en ai plein, j'ai ceux de Fenty en format stylo, j'en ai un de Charlotte Tilbury en format stylo, j'en ai un autre de chez Tarte en format stylo, enfin j'en ai trop en format eye pencil quoi. Donc là je voulais un marron et pour un peu changer les choses. Voilà, c'était mon haul luxe avec plein de petites nouveautés du moment et quelques petites anciennetés, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, le mercredi ou le samedi. Je vous embrasse très fort. Bisous.